Ok, on fait un point sur l'actualité avant d'entamer une nouvelle semaine. Donc on est dimanche. Et voilà, j'enregistre la vidéo tardivement. Faute de monde chez moi, j'ai pas pu faire l'enregistrement avant. 23 heures. Allez, le SP500 qui rebondit. Ça c'était, voilà, hein, c'est le bilan, on va dire, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours. Et l'indice américain, voilà, qui s'est repris par rapport à son record. Et il est à moins de 1% là, de son record. Et après un fort repli là, de ces dernières semaines. Donc le SP500 qui s'est remis dans le bon chemin et qui est proche de ses records historiques. Voilà. C'est dû bah, voilà, à l'optimisme par rapport aux baisses voilà, des taux d'intérêt à venir. Parce qu'il semblerait qu'il y a des résultats qui montrent que peut-être l'économie américaine commence à être en souffrance et avec le chômage qui commence à être élevé, tout ça. Et ça laisse à penser que la Réserve fédérale va baisser les taux et donc refroidir, enfin réchauffer l'économie. Et donc ça fait bah, les beaux jours des actions en bourse, hein, et des cryptos, des actions en bourse et des cryptos qui sont très volatiles. Et donc voilà, les investisseurs sont plutôt optimistes et veulent voir leurs actions monter. Et donc une baisse de taux peut amener à cela. Donc voilà, ça c'est le résumé, on va dire, par rapport au marché boursier. Maintenant, on va démarrer une nouvelle semaine, là, à partir de demain, là. Et on a, voilà, plusieurs résultats à venir. Ici, on a Home Depot, enfin encore des résultats d'entreprise. Home Depot, Alibaba. Surtout mercredi, les chiffres de l'inflation. Donc c'est ça qui va principalement intéresser. Non, ça c'est même pas mercredi, c'est mardi. Mardi, l'inflation. On a mardi aussi le discours de Powell. Donc mardi déjà, journée très importante. Ensuite, mercredi surtout, l'inflation IPC. Donc on a d'accord, mardi, inflation corps. Et mercredi, inflation IPC. Donc, dans les deux cas, c'est les chiffres de l'inflation. Donc, mardi et mercredi, journée très importante. Et ensuite, vente au détail aux États-Unis. Bon, c'est un peu moins important, mais c'est toujours scruté. Et voilà, Cisco, Walmart qui vont dévoiler leurs résultats. Et jeudi, les chiffres du chômage aussi. Ah, bah, franchement, même l'enquête manufacturière, ça, c'est une bonne indication pour voir voilà, bah, au niveau de l'industrie, si ça tourne bien ou pas. Donc, toute cette semaine, on a des chiffres très importants. Donc, c'est une semaine importante qui est à venir et qui va aider Powell ici à faire ses choix par rapport à l'inflation. Donc, tout ça, ça va être scruté par les investisseurs, par Powell et voilà, par les décideurs politiques pour savoir où est-ce qu'on va aller à la suite. Est-ce qu'on va baisser les taux? Est-ce qu'on va les maintenir? Tout ça. Très important en tout cas pour l'économie. Donc on verra ça. Maintenant, regardez bien que ça, c'est une image qui est très importante. Et c'est par rapport à tous ceux qui annoncent un crack économique, tout ça. En fait, faut savoir que les cracks sont déjà présents, en fait. Si vous voulez, l'économie, elle doit déjà tomber, en fait, par terre. Mais là, qu'est-ce que montrent ces courbes? À chaque fois que vous voyez une montagne, là, c'est l'impression monétaire qu'il y a eu. En fait, le quantitative easing, comme on appelle. Regardez bien que en 2008, là, on a une petite courbe, là. En 2008, ici, là, tout à gauche, ici. Ça, c'est suite à la faillite de voilà, Lehman Brothers, là, la faillite de l'immobilier en 2008, la grosse crise en 2008, on a eu une impression monétaire. Mais regardez ici, en 2020, on a eu voilà, des faillites de banques, des banques moyennes, tout ça, une succession de faillites, et on a eu un quantitative easing. Et là, regardez, là, vous vous apercevez peut-être pas trop, mais regardez en 2023, énorme impression ici, là. C'est quoi? C'est dû au fort. Ici, là, le orange et le bleu, ils disent, voilà, c'est les crédits, c'est Bank Term Funding Programme. C'est des programmes pour soutenir les banques, tout ça. Les crédits et tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a une forte impression monétaire, parce que sinon, les banques auraient plus sombré, ça aurait amené comment dire, le système dans un crack. Donc, en fait, avant que les cracks se produisent, il y a une impression monétaire qui est faite. Que ce soit pour le crédit, là vous avez pour pas mal de choses, hein, quand on regarde ici, vous avez
Saisonal crédit, payroll protection, enfin, voilà, les paiements protection, primary crédit, enfin les crédits primaires. Enfin, il y a toutes sortes de liquidités qui sont là pour aider, soutenir les différents secteurs, voilà, tout ça. Et en fait, mine de rien, regardez comment ça imprime fortement pour soutenir. Sauf que dans les faits, on ne le voit pas. Nous, dans la réalité, on voit que certaines banques font faillite, qu'il y a un plan de soutien, mais on ne nous annonce pas ça vraiment. Donc en fait, si vous voulez, c'est pour ça qu'il n'y a pas de crack économique. Les gens attendent un crash, un crash, un crash. Mais en fait, à chaque fois avant qu'il y ait un crash, ils interviennent, ils impriment d'un coup. Ils font du quantitative easing, ils impriment pour soutenir l'économie. Et voilà, finalement, bah, l'économie tient et continue sa dette, on va dire, en avant. Et vous devinez, bah, cet argent imprimé là, cette liquidité nouvelle sur les marchés, bah voilà, hein, c'est les investisseurs, c'est les actions en bourse, les actions, enfin, ouais, c'est tout ça qui en profite. Donc, n'attendez pas vraiment la peur là, qu'il y a sur les marchés, d'un crack et tout ça. À chaque fois, ça va être rattrapé par les banques centrales, en fait, par la Fed, tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment de panique. Sur le moment, il va y avoir une grosse volatilité avec les faillites du secteur bancaire, la faillite de l'immobilier, des choses comme ça. Sur le moment, oui, il va y avoir des peurs, des peurs, et ça va paniquer et les actions vont chuter de 5, 10, voire 15%. Enfin voilà, en tout cas 5 à 10%. Mais le crack qu'on attend de moins 50 ou des choses comme ça, je pense que ça risque de ne pas arriver là, avec toute cette impression qu'ils font rapidement là. Donc voilà par rapport à ça. En tout cas, voilà, Elon Musk qui vient de déclarer aujourd'hui hein, que Elon Musk qui compare les banques centrales, donc la Fed là, au Monopoly, au jeu Monopoly. Parce qu'en fait, ils peuvent imprimer de l'argent quand ils veulent, en fait. C'est comme de la triche. En fait, l'argent ne vaut rien quasiment. C'est comme du Monopoly en vrai, si vous voulez. On est dans un gigantesque Monopoly. Là, le système monétaire, c'est un système de Ponzi. Et en fait, on est dans ce système-là. Et c'est comme du Monopoly. Ils s'amusent avec nous, en fait. Donc ça, voilà par rapport à ça. Maintenant, bon, aux États-Unis, de manière plus générale, regardez ça, 100 000 personnes sont venues voir le président Trump ou l'ex-président Trump qui est candidat en fait voilà, pour les élections en novembre 2024. Et donc, en fait, Trump a battu un record historique là dans le New Jersey. Donc, qui a un camp plutôt démocrate. Hein. Le New Jersey, là, c'est proche de New York. Ça, c'est plutôt un camp démocrate. Mais vous voyez qu'on a 100 000 personnes qui sont venues pour Trump, voire plus. Hein. Ça, c'est les chiffres officiels. Mais quand on regarde la foule, là, il y en a beaucoup plus. Je peux vous dire que Biden, il attire pas les foules comme ça. Hein. Il a tenté, là, il a fait des tests de popularité. Là, dans des restaurants, des trucs comme ça. Voilà, il n'y avait personne pour l'accueillir, tout ça. Donc, on voit qu'il y a une hype que les médias cachent, hein, bien sûr. Ça, il faut aller voilà, sur X ou Twitter, anciennement Twitter, pour voir ou découvrir ces faits-là, on va dire. Mais dans les faits, voilà, les grands médias ne vont pas parler de ça. Ils vont dire que vont seulement couvrir bah, les histoires de procès de Trump, là, voilà, des choses comme ça. Donc en vrai, vous voyez que Trump a une forte notoriété qu'ils essaient de cacher. En tout cas, Trump et le dollar qui est de plus en plus menacé. En tout cas, l'Inde qui vient de déclarer, l'Inde qui affirme que l'ère de la domination américaine est révolue. Ce que, bien sûr, Trump n'entend pas. Hein. Trump ou Joe Biden, voilà, ils veulent voilà, tout faire pour que la grandeur de l'Amérique reste intacte et qu'ils dominent le monde. Mais en tout cas, ici pour l'Inde, mais l'Inde n'est pas considérée comme un ennemi encore. Pour l'instant, ceux qui sont considérés comme le principal ennemi, c'est la Chine. C'est pour ça que les Américains font tout pour couper la technologie chinoise, les semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle ou les véhicules électriques. Ils bloquent un peu voilà, tout ça. Mais voilà, l'Inde plus tard pourrait devenir un ennemi. Mais pour l'instant, l'Inde est plutôt considérée comme un Eldorado pour les entreprises américaines. Donc voilà, maintenant en Europe, pendant que tous les regards sont portés sur l'Eurovision, là, ce concours de chant musical, tout ça, bah, en Europe, sachez que pour les plus intelligents, les actions européennes clôturent à des niveaux records. Donc au lieu d'être concentré là, je sais pas moi, trop sur Netflix ou sur l'Eurovision, ou tout divertissement qui soit, koh ou je sais pas, la Ligue des Champions, eh bien, chacun devrait être concentré en fait sur ce qui se passe, on va dire, au niveau des marchés. Parce que voilà, pendant qu'on perd notre temps,
et qu'on consomme et qu'on perd de l'argent, eh bien on pourrait en gagner là si nos regards étaient déportés ou portés en fait sur les marchés américains, enfin les marchés, oui surtout américains, ça surperforme l'Europe. Mais regardez, même en Europe, même si nos regards sont portés sur l'Europe, regardez les actions européennes qui clôturent à des niveaux records. Donc si la plupart des gens s'investiraient sur les actions européennes au lieu d'aller voir l'Eurovision et tout ça, eh bien la plupart des gens s'en sortiraient un petit peu mieux, on va dire. Pour ne pas dire bien meilleur s'ils le font depuis longtemps, on va dire. Donc en tout cas, voilà, l'Europe, ça se passe très bien. Et regardez que le Royaume-Uni, ici, sort de la récession. Donc l'Europe est plus proche de la fin et d'une relance de la croissance que les États-Unis même. Donc là, l'Europe qui pourrait baisser ses taux avant les États-Unis. Et peut-être le prochain gros catalyseur pourrait venir de l'Europe, qui baisserait les taux et qui enverra un message aux États-Unis. Et ça serait un bon signe. Même les investisseurs prendraient ça comme une bonne nouvelle là. Donc voilà. Là en Asie, juste une petite actualité, la Corée du Sud qui prépare un plan de soutien d'une valeur de plus de 7 milliards de dollars pour l'industrie des puces. Voilà, la Corée du Sud est à fond. Ce marché là des semi-conducteurs voilà, c'est le futur, les semi-conducteurs, c'est ce qui va intégrer la robotique demain, l'intelligence artificielle aussi avec les centres de données ou les véhicules autonomes en fait. Tout ça, c'est les puces, les semi-conducteurs qui vont, ce marché-là, ce secteur-là, qui va amener à tout ça. Et comme, voilà, on voit la progression des robots humanoïdes, de l'intelligence artificielle, tout ça, on voit que c'est un Eldorado. Et la Corée du Sud ne veut pas louper ça. Donc, voilà ce gigantesque plan. Maintenant, on va passer aux cryptos. Et l'actualité qui a fait la une là, de ces derniers jours, c'est les méga banques américaines qui sont tous exposés maintenant aux ETF Bitcoin Spot. Donc, qui sont exposés au Bitcoin via les ETF, ces produits en bourse là. Alors que Bitcoin, lui, trust autour des 60 000 là, à 60 000, 61, 62 par là. Et donc, voilà. En tout cas, l'adoption massive qui se fait petit à petit. Les grandes banques, alors que les grandes banques, regardez bien, hein, les banques se demandent pourquoi les gens ne leur font pas confiance. Fut une époque, on avait ici là, comment il s'appelle, Jamie Dimon, ici là, le PDG là, que vous voyez ici là, PDG de JP Morgan, qui disait que Bitcoin est une fraude et une sorte de Ponzi. Ça, c'était le 18 avril 2024. Et là, un mois plus tard, le 10 mai, on va dire, JP Morgan Chase qui s'expose aux ETF Bitcoin. Donc un mois avant, il dit que, et encore un mois avant, mais même les années qui sont passées, là, les dernières années, voilà, il insultait le Bitcoin, il disait que c'était voilà, une fraude et que c'était de l'arnaque, que c'était que pour le blanchiment d'argent et tout ça. Et bien voilà que maintenant, il fait du business sur le Bitcoin. Vous voyez? Donc bon, lui-même, il a annoncé un peu que voilà, et c'est parce que c'est du business et qu'il rentre dedans, mais voilà, il s'expose et il loupe pas le train. Donc ils peuvent dire des choses. Et par contre, ces choses-là là, qu'il a déclaré là, que Bitcoin là, c'est une fraude et un Ponzi, ça va rester dans les médias. C'est-à-dire que les médias vont couvrir cela. C'est-à-dire que dans la tête des gens qui s'intéressent pas trop aux crypto, eh ben les gens vont retenir cela. Vont retenir les paroles de Jamie Dimon. Mais par contre, quand il s'expose aux ETF Bitcoin Spot, là, c'est pas trop montré dans les médias. Et donc voilà, les gens du quotidien ne savent même pas que finalement il a insulté les cryptos, mais finalement il est exposé dedans. Donc ça va pas être couvert par les grands médias qui s'est exposé. Ça, faut le couvrir. C'est ce que j'essaye de faire, on va dire. Donc voilà. Hein. Et maintenant, regardez. Hein. Là, on avait traversé des semaines de baisse là, des ETF. Il y avait plutôt des sorties là ces dernières semaines au niveau des ETF Bitcoin. Cette fois, on repasse dans le vert. La dernière semaine, ici, vous voyez un petit rectangle vert ici, là. On repasse enfin en positif cette semaine. Concernant les ETF Bitcoin, l'entrée, on est plus en entrée maintenant. Il y a plus de l'entrée des gens qui achètent des ETF Bitcoin Spot que des gens qui vendent. Donc ça, c'est peut-être le bon signe pour un nouvel élan. Et en fait, le titre de la vidéo, c'est quelle perspective? Pour la bourse, on l'a vu, hein, là on a des chiffres très importants. Pour la bourse, on peut dire qu'on va être patient, on va observer ça.
même si il y a l'IA qui explose en bourse et tout. Pour les cryptos, les perspectives semblent être bonnes. On va y aller voir tout ça. En tout cas, on continue la petite analyse. Ici, regardez l'ETF IBIT, ici, là, qui a en seulement 49 jours, voilà, a battu tous les records. Voilà, là, ils disent qu'avant la vitesse record pour qu'un ETF atteigne 10 milliards voilà, 10 milliards de dollars était détenu par JEPQ, ici, là. JEPI, là, ça avait mis 746 jours, ou non, même pas, attends, ils disent, ouais, 647 jours, c'est plutôt celui-là, là, la barre, là. C'était le record le plus rapide, parce que, ici, là, on a bientôt le Fidelity, là, le TF Bitcoin de Fidelity qui va bientôt atteindre les 10 milliards aussi, là. Quoique même, il l'a atteint, mais de manière moins rapide. Et avant ça, quand même, c'était JEPQ, cet ETF, je sais pas c'est un ETF de quoi, qui l'avait atteint, mais ça avait pris 647 jours, soit quasiment 3 ans à peu près. Et bien celui de BlackRock l'a fait en 50 jours, donc en un mois et demi. Donc vous voyez la vitesse à laquelle les gens accumulent en milliards de dollars le TF de BlackRock, ça vous montre la forte demande en Bitcoin. Vous voyez la preuve ici là. Donc ça, c'est un chiffre qu'il faut garder intéressant. Et bien sûr qu'il ne sera pas partagé non plus. C'est ça qui est chiant, mais ça ne sera pas partagé. Ici, regardez, là, on a deux wallets, deux portefeuilles inactifs depuis près de 11 ans qui viennent de transférer un total de 1000 BTC. Donc d'une valeur aujourd'hui de 61 millions de dollars. Donc ça, c'est une actualité du 12 mai, hein, d'aujourd'hui même. Donc les baleines se réveillent là, les portefeuilles. Et en général, quand les baleines font des mouvements, c'est annonciateur d'un fort mouvement à la hausse pour le prix du Bitcoin. Donc attention, enfin en tout cas, sachez cela, on va dire. Et donc les deux adresses semblent être reliées entre elles. Et Bitcoin valait 124 dollars lorsqu'elle recevait 500 BTC chacune il y a plus de 10 ans. Donc vous voyez, ça a bien changé depuis. Et là, la preuve, hein, c'est Look on Chain, voilà, un compte, on va dire, d'analyse de la blockchain, tout ça, qui trace en fait voilà, les données, les transactions, tout ça. Et ici, vous avez les preuves ici en image des transactions qui ont été faites ici. Donc voilà, en tout cas, c'est très intéressant. Et en dehors de ça, voilà, Paul Crypto Formation qui souligne hein, que la liquidité revient sur les marchés. Les plus grandes banques achètent le TF Bitcoin, donc on l'a bien vu à la semaine dernière. JP Morgan et Wells Fargo. Wells Fargo, c'est la troisième plus grande banque des États-Unis et JP Morgan, c'est la plus grande banque des États-Unis qui sont exposées au Bitcoin. On a eu aussi la nouvelle de PNY, la banque PNY, qui est la 8e plus grosse banque des États-Unis, qui s'est aussi exposée. Donc voilà, ça en fait là. Et donc le gouvernement veut que les marchés montent pour les élections. Les USA commencent à racheter leurs propres bons du trésor en fin mai. En résumé, les cryptos vont monter. Exactement. Ça, c'est un phénomène, c'est vrai. Que Paul Crypto Formation a raison de souligner ça. C'est qu'avant les élections, le bilan doit être correct pour Joe Biden et la team démocrate. Donc, ils vont faire gonfler artificiellement les actions en bourse et choses comme ça. Et en fait, nous, en tant qu'investisseurs, on va en profiter. Parce qu'ils veulent, entre guillemets, masquer les défauts ou masquer les mauvaises choses. Donc, pour que Joe Biden sorte avec un bilan parfait, et voilà, il faut que tout soit parfait. Et ils vont gonfler les bourses, ils vont ajouter de la liquidité, et ramener de la liquidité sur les marchés pour faire gonfler artificiellement les marchés boursiers. Ça va profiter aux investisseurs comme vous et moi, voilà. Et peut-être que voilà, même les cryptos vont monter de tout cela. Donc c'est une technique, c'est une ruse que les gouvernements américains utilisent avant les élections pour voilà, montrer que en fait ils ont bien mené le pays, tout ça là. Donc, en tout cas, vous avez la preuve ici que la liquidité est en train de revenir. La preuve, regardez ici. Là, on est en positif. On était en négatif au niveau de la liquidité. La liquidité sortait un peu des marchés. Là, elle revient là. On voit qu'on a fini la montagne vers le bas et qu'on repart à la hausse. Maintenant, il va falloir qu'on aille chercher des grosses montagnes comme les fois précédentes, là, en 2021, quand il y a eu les grosses impressions monétaires, les grosses liquidités sur les marchés pour couvrir les faillites des banques. Là, on espère qu'on va aller chercher ça à nouveau. Et ça, c'est bon signe. Hein. Plus il y a de la liquidité et plus les marchés vont apprécier, plus on va faire des gains, en tout cas en bourse et en crypto. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là,
quand je vous dis quelle perspective là, au niveau des marchés, là, c'est le titre de la vidéo. Pour moi, les perspectives sont très bonnes, hein, à moyen terme, pas à court terme, là, dans la semaine, le jour, impossible de dire. Personne ne peut timer le marché. Mais dans les prochaines semaines, là, prochains mois, moi, je suis très, très encore optimiste, encore une fois. Donc, les perspectives, pour moi, sont très bonnes. Ici, encore des preuves. Regardez, à gauche, c'est ce qu'on fait actuellement, là, en mai 2024. Et là, à droite, c'est février 2021. Regardez, ça ressemble à peu près à la même chose. Donc, si on fait la même chose là, on va venir maintenant casser par la hausse ici, là, à gauche, et exploser comme on l'a fait sur la droite ici. Donc, l'histoire se répète. L'histoire semble va se répéter. Ça coïncide avec ce que je dis depuis tout à l'heure. On verra ça. En tout cas, on espère. Et voilà, ici, regardez, hein, ça c'est ce qu'on appelle l'accumulation de Wyckoff. Ici, c'est un schéma qu'on connaît. Et sur le Bitcoin, là, en vert, on est en train de faire exactement l'accumulation de Wyckoff. Et ce qui nous reste là, on est à peu près ici. Et là, la suite, elle est dessinée. Dans un élan optimiste, on serait en rose là. On repartirait tout de suite en hausse là, dans le schéma en rose. Sinon, on pourra faire la voie grise là, un peu, et retomber dans les 52K. Ça, c'est la voie pessimiste. Avant d'aller chercher les 85 000 et 90 000 plus tard. Donc voilà, les 52K d'ici fin mai là, d'ici fin mai 52K dans le pire des cas. Mais en tout cas voilà, l'accumulation de Wyckoff ici vous le voyez ici. Donc on pourrait faire ça. Là on est dans le cric ici là. Et on pourrait, voilà, faire ça. Donc, on pourrait aller retester 52K, histoire de tester la psychologie des traders et investisseurs en crypto, histoire de les dégoûter un peu, et ensuite repartir. Donc, dans tous les cas, ça sera une opportunité. Donc, il faut surveiller ça. On va voir, là, dans les prochains jours, ce que ça va faire. Mais là, on est dans une accumulation de Wyckoff typique, classique, on va dire. Donc, voilà. Après, de loin, si on regarde hein, de manière éloignée, vous voyez qu'on est dans la base 3. Et qu'on doit aller maintenant s'orienter vers la base 4 qui nous amènerait dans les 100 000 $. Un peu plus de 100 000, 100 000, 120, 130 000. Ici, la base 4. Avant de, peut-être d'ici la fin du bull run pour moi, et c'est ce que je pense, aller chercher la base la plus haute, peut-être la base 5, mais voilà, le top, peut-être dans les 200 000, voire 300 000. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais voilà. Aller chercher tout ça. On est sur le chemin, on est à mi-parcours, on verra. Donc voilà, maintenant sur le protocole, sur le réseau du Bitcoin, voilà, on a le protocole Rune. Regardez maintenant comment la hype, elle peut vite voilà, s'évaporer. On avait le protocole Rune, là, un peu comme c'est des inscriptions d'NFT sur le réseau du Bitcoin. Ça a fait le buzz, là, les runes. Comme il fut un temps, les ordis, la crypto ordi d'Ordinals. Là, regardez, Rune, ça a explosé là, vers le 20 avril, là. Et regardez comment la hype, elle est retombée d'un coup. Donc maintenant ça va très vite, hein. Les hypes elles peuvent vite, donc les tendances elles peuvent vite s'écrouler. C'est pour ça que il faut un peu éviter d'aller sur la hype ou la tendance. En général on se brûle les ailes. Donc vaut mieux éviter ça, prendre un truc safe et être certain d'avoir des croissances. Bon, pas aller jusqu'à pour moi comme Théophile Elliott là. Je pense que vous connaissez tous le multimillionnaire Théophile Elliott qui a fait fortune surtout dans l'immobilier en bourse qui est en Thaïlande. Là, lui, il vient de faire une vidéo où il arrête complètement les cryptos. Et il a parlé que les cryptos, finalement, voilà, en vrai, c'est pas sûr, c'est une arnaque. Et voilà, il a essayé de montrer des preuves. Lui, il a complètement revendu même Bitcoin et même, voilà, et même sûrement Ethereum. Et là, il a plus confiance ni totalement en la crypto. Et pour lui, même la crypto, ça va s'effondrer, ça va plus exister. Donc, il est même y allé jusque-là. Bon, à chacun de voir, de prendre ses avis. Moi, j'y crois pas du tout. Pour moi, il est dans le faux. Mais voilà, lui, il a toujours avancé comme ça par prudence. Il investit très prudemment. Il a raison. C'est ça qui fait le succès. Les investisseurs, en tout cas, c'est ceux qui suivent à peu près sa stratégie dans des choses sûres. Lui, il vise, il se cache pas à 10-15% par an. Et c'est ce qu'il normalement faut viser. Quand on sait que le meilleur investisseur, Warren Buffett, fait à peine plus de 20%, voilà. Certains ici veulent faire des fois 50, fois 100, mais c'est
au risque de se brûler les ailes et de perdre complètement leur argent. Mais normalement, il faut y aller lentement, avec des 15-20% chaque année, voilà, ou viser un peu plus, 35 à moyen, voilà. Mais voilà. Et lui, là, il a complètement arrêté la crypto. Donc moi, pour moi, ça, c'est une mauvaise stratégie. Mais il y a des choses safe dans la crypto. Le Bitcoin, c'est safe pour moi. Ethereum aussi, même si Ethereum est dans le dur, ça peut à moindre mesure être safe. Des cryptos comme Chainlink, voire Solana. Solana, c'est plus volatile, mais pour moi, je suis sûr que, ou sûr, pas sûr, mais il y a de grandes chances qu'il soit là plus tard. Donc, faut voir. Faut voir, mais voilà, il y a moyen de jouer la sûreté tout en faisant des x3, x4 de manière quasiment certaine sur Bitcoin, sur Ethereum, des choses comme ça. Donc voilà. Après, je dis pas qu'il faut oublier les altcoins et tout, hein, et tout ça. Chacun trade et chacun a sa stratégie. Mais en général, on finit sur les altcoins par se brûler les ailes. En dehors d'Ethereum, hein, tout ça. Donc voilà. Maintenant, on a David Marcus, l'ancien CEO de PayPal, et maintenant qui est CEO de Lightspark, qui se concentre sur la couche 2 du Bitcoin, là, le Lightning Network, pour viser à faire des transactions rapides et à coût faible via le réseau du Bitcoin, toutes les transactions en Bitcoin. Là, il a déclaré que selon lui, toutes les entreprises justement du monde finiront par utiliser Lightning Bitcoin pour le règlement des transactions. Donc vous voyez qu'il parle de toutes les entreprises du monde. Ça amènerait une adoption énorme sur le marché. Et je pense qu'il a raison. Mais ça, par contre, ça va pas arriver tout de suite. Ça va arriver peut-être dans 5 ans, peut-être, d'ici là. Voilà, avant, parce que là, on va traverser un autre bull run. Mais je pense pas que ce bull run-là, il sera suffisant. Ça va amener les premières pierres pour moi, la fin de ce bull run. Mais l'adoption de masse, je pense qu'elle sera encore dans 4 ans d'ici. Vraiment, là, ça va vraiment péter, vraiment. Là, je pense qu'on va avoir encore un bull run, mais pour la première vague, les vraies premières pierres de l'adoption, mais voilà. En tout cas, c'est une énorme nouvelle, ça. Et j'espère qu'un jour, toutes les entreprises, oui, et tous les particuliers utiliseront le Lightning Bitcoin pour faire des transactions en Bitcoin. Et là, d'ici là, bah, on aura un prix du Bitcoin, voilà, à plus d'1 million. Enfin, là, ça c'est plutôt d'ici en 2030, voire au-delà, pour moi. Mais je sais qu'un jour, ce sera le cas. Donc voilà, bah, regardez, hein, pour les altcoins, ici, donc les altcoins, c'est toutes les cryptos en dehors du Bitcoin, ici. Et là, bah, pour les altcoins, voilà, hein, on est dans une phase qui nous montre que voilà, les perspectives sont bonnes aussi, hein. Quand on regarde là, on voit que ça a l'air de sentir bon. Regardez, quand ils disent ici, we are here, on est ici. C'est ce qu'il dit. Regardez, la dernière fois, on avait dans les derniers bull run, les mêmes choses. Quand on était à mi-parcours des bull run. Donc voilà, là, il nous reste une belle phase de hausse, comme ici, comme celle que vous voyez ici en 2021, là, ou celle que vous voyez ici en 2017. Donc, ouais, à chaque fois, on était au milieu. Et là, pareil, hein, on a fait une première phase de bull run. Là, il nous reste la deuxième phase pour les altcoins qui nous amènerait, voilà, un ATH d'ici 2025, voire fin 2025. Donc, tout coïncide, hein. Et là, ça... Donc, soyez patient. En général, enfin, normalement, ce qu'il faudrait faire, normalement, c'est investir tout de suite et pas essayer de timer le marché, chercher à rentrer au mauvais moment, enfin, au bon moment. On met les billes, que ce soit même sur les mêmes coins. Voilà, on diversifie. Enfin, normalement, hein, c'est parce que là, d'ici à ce que ça atteigne l'ATH d'ici à fin 2025 ou mi-2025, bon, on est quoi? On est à 15 mois, même pas. On est à 12 mois, 15 mois. En fait, de 15 mois, c'est quoi? C'est 1 an et demi. Franchement, 1 an et demi, ça passe vite, hein. Donc, bon, voilà, faut utiliser de l'argent qu'on n'a pas besoin. Mais voilà, si on sait à peu près que ça va, il y a une deuxième partie, au lieu d'essayer de timer, d'attendre, de rentrer au bon moment, bah on se place et on attend quelques mois, 15 mois, ouais, c'est 1 an et quelques, mais ça passe super vite, hein. Et ensuite, à la fin, bah, on récupère. Ça serait la meilleure stratégie pour moi. Au lieu d'essayer de timer, de rentrer au bon moment, de se brûler les ailes et de rentrer sur la mauvaise. Après, finalement, elle est plus dans le buzz et on rentre sur une autre. Voilà, tout ça, c'est se brûler les ailes pour moi. Donc voilà, par contre, moi, là où je pense qu'il y en a... Pour moi, il faut se focus sur des secteurs. En fait, faut prendre du recul. Et pas... Là, on sait que le gaming, c'est froid. Voilà, on sait que... Ah bon, les NFT, c'est froid. Bon, ça peut se réveiller d'un coup, hein.
On sait que les mêmes coins, c'est chaud en ce moment. Les mêmes coins, PP, tout ça, Floki, ça explose. Bon, on a des petites indications. Mais là, moi, le focus où je veux vous mettre, clairement, c'est sur l'IA. Donc moi, je suis plus en bourse sur l'IA, Nvidia, Supermicron, bientôt là, Vistra Energy pour le nucléaire qui va alimenter tout ça, les centres de données. ARM aussi, les semi-conducteurs. Bon, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est mon focus, même devant la crypto. Moi, je suis plus bullish sur l'intelligence artificielle avec tout ce qui l'englobe, hein, les serveurs, les centres de données et l'énergie nucléaire, tout ça. Je suis focus sur ça. La crypto, c'est un marché qui est encore jeune, qui est très volatile. Mais voilà, j'ai une petite partie en crypto. Mais voilà, pour vous situer hein, ma stratégie, tout ça. Oui, il y a quelques mois, je disais que j'allais mettre all-in en crypto. Mais oui, j'ai évolué. Enfin, j'ai fait grandir ma réflexion. Et finalement, je me concentre sur la valeur. Donc, finalement, tout sur la crypto, trop risqué, finalement, pour moi. Donc, voilà, c'est vrai que j'ai changé de gap. Mais voilà, adaptez-vous par rapport, enfin voilà, chacun s'adapte et en tout cas mon discours aujourd'hui c'est celui-là que je tiens et donc crypto, oui, une partie mais une petite parce que quand on prend du recul, en fait, on voit que c'est pas, il y a personne qui s'intéresse encore et donc il n'y a pas encore de valeur ajoutée, donc certes, avec la volatilité ça a monté mais ça va vite retomber. Moi je préfère aller là où il y a vraiment de la valeur. En ce moment sur l'IA, ça explose à tout va là. Là, même ici, aujourd'hui ou demain, là, il y a une grosse annonce hein, d'OpenAI, ChatGPT 4. Voilà, ça va encore exploser. Le 22, là, on est le 12 mai, et dans 10 jours, il y a les résultats de Nvidia. Ça promet d'être encore très puissant. Donc, voilà. Et là, regardez, si on regarde ce chart, j'ai beaucoup parlé, donc vous avez eu le temps de l'analyser. On est... Exactement, regardez par rapport à la DeFi à gauche là, vous vous souvenez du marché de la DeFi, la finance décentralisée sur la blockchain, un marché qui a énormément explosé en 2021, tout ça, dans le dernier bull run là. Regardez, bah, on était, par rapport à l'IA, on était ici à peu près, à l'époque là en 2021, avant que la DeFi explose. Bah, regardez l'IA, on est exactement pareil, on est juste au début de ce qui pourrait être une explosion. Et ça, vous avez des cryptos hein, comme Tao Bitensor, comme Render Network, voilà, des cryptos liés à l'IA. Vous avez Océan, SingularityNet ou FetchIA, mais qui vont fusionner, qui vont faire seulement un token qui va s'appeler ASI. Donc cette crypto-là d'intelligence artificielle, voilà, ça, ASI ou Tao Bitensor, bah, déjà vous êtes exposé à la majorité avec ces deux cryptos-là. Voilà, les tickers c'est TAO Bitensor. De la crypto du projet Bitensor ou ASI, c'est une crypto qui va bientôt être arrivée, qui est la fusion de trois gros projets crypto, voilà, avec tout ça, avec les deux là, ou Render Network aussi pour le rendu 3D, enfin les GPU comme Nvidia, et ben avec ces cryptos là, vous avez de quoi faire exploser votre portefeuille. Et moi, je suis investi pour très peu, mais je commence à investir et je vais augmenter mon investissement dessus. Puisque toute la concentration va être sur l'IA. C'est l'IA la révolution de maintenant, c'est pas la blockchain. La blockchain, c'est en phase de réglementation, mais l'adoption, elle n'est pas au même point que l'IA. Là, on est en train d'adopter l'IA, vraiment en train de l'utiliser. La blockchain, c'est seulement en train d'être régulé pour l'instant. Oui, c'était déjà là il y a 10 ans, mais c'est lent. C'est lent et pour l'instant, la blockchain, c'est pas tellement utilisé. La blockchain, ça va amener ensuite plus tard le métaverse et tout ça. Voilà, la tokenisation des actifs réels et tout ça. Mais ça, c'est encore trop tôt. Là, la blockchain, ça doit être déjà réglementé. Voilà, et tout ça avant que ça soit utilisé à plein régime. Donc, c'est pas encore l'heure. Et donc, moi, je me focus surtout sur l'IA. Donc, voilà par rapport à ça. Et donc, voilà pour cette vidéo. On termine par rapport à cette... voilà, vous voyez une ferme de Bitcoin ici. Une ferme de minage de Bitcoin en Allemagne. Donc, voilà pour cette vidéo. On se retrouve hein, pour d'autres actualités cette semaine qui arrive. Donc, je vous souhaite un bon début de semaine et force à nous, hein. Force, bon courage pour vous tous et on se tient au courant pour d'autres vidéos. Allez, à plus.